A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast Entre nous. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast. C'est aussi à cause du ramadan. La cause est le ramadan. Le ramadan nous ralentit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rasé aussi un peu ma moustache, qui n'est pas islamique. Il n'y a pas de cause islamique dans ça, d'accord. Et on s'est dit aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en lien justement avec cette petite moustache qui est rasée. C'est les imams. Qu'est-ce que l'imama? Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi est-ce que les imams se rasent cette moustache? Pourquoi est-ce que les musulmans ils sont toujours comme ça? C'est une bonne question. Il n'y a pas que les imams, il y a une partie des musulmans qui font ça, qui prennent le hadith de raccourcir les moustaches et de laisser pousser la barbe. Littéralement. Littéralement, oui, mais qui vont vraiment jusqu'au bout, quoi. Alors qu'il faut juste les couper juste pour pas que ça trempe, dépasse. Ouais. En fait, quand tu bois de l'eau. Voilà. Et c'est le mot utilisé aussi, c'est sharibain, celles qui boivent. Couper celles qui boivent. D'accord, ok. C'est très simple, mais après il y a des gens qui... Je vais vous présenter d'abord, monsieur Irfan Saheb. Ouais, parce que je me souviens d'une période où on présentait avant d'attaquer le sujet. Merci beaucoup, cher imam. Merci pour cette réponse. On a une personne qui est pas imam avec nous. Non, du tout. Face à deux imams. Ouais. Après imam, toi aussi tu peux être imam, hein. Ah ouais? C'est quoi les critères pour être un imam? C'est quoi le verset du Coran qui dit fais-moi imam des croyants? Lil muttaqina imama. Imam, ouais. Tu peux être imam aussi. Imam, c'est quoi? Fais de moi un imam. C'est un bon sujet, hein. Qu'est-ce qui fait que tu deviens imam ou pas imam? Ouais. À partir de quand tu te considères comme un imam? C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est le certificat, c'est la piété. C'est le certificat halal. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as un peuple envers qui tu as une responsabilité, en l'occurrence ta famille. Ouais, j'allais dire que la famille ça rentre en jeu. Oui, parce que justement il y a la prière. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما, qui fait partie, il y a une corrélation. Exactement. Entre la famille et le imama, justement. La traduction? Ô Seigneur, fais de nos époux ou épouses la fraîcheur des yeux, et fais de nous des guides ou des imams pour les gens pieux. Exactement. Les gens... Époux et épouses. Ouais. En fait, est-ce que... Et ça, c'est une bonne question. J'ai entendu ça quelque part. C'est que tout croyant doit aspirer, doit vouloir être un pieux, en fait. Oui. Et donc, quelque part, vouloir être un imam. Et quelle est la différence entre ça, en fait? Vouloir un imam, je sais pas, mais en tout cas, aspirer à être pieux, oui. En fait, ce qu'on considère, ce qu'on comprend par imam aujourd'hui, c'est être une autorité dans un peuple défini, dans une communauté définie. Et c'est ça le piège. Ouais. C'est ça le piège, en tout cas pour moi. On a trop... Sacralisé. Non, pas sacralisé, justement, au contraire, on l'a mis trop à disposition de tous. Imam, c'est un truc léger, quoi. Ça veut plus rien dire maintenant. Ça veut plus rien dire. Et moi, j'aime pas trop ça. Moi, je me souviens d'une période avant, surtout quand, dans nos familles, etc., quand il y avait l'imam qui arrivait, il y avait une sorte de respect, de silence, tu vois. Chut, attention, il y a l'imam. Attention, ceci, cela. Je sais pas si ça s'est encore gardé, ou maintenant, avant, il y avait une sorte de... Quand l'imam parlait, t'osais pas le contredire. Mais justement, moi, c'est ça que j'aime pas, en fait. Ça que oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi et Irfan, qui sommes présents ici, nous sommes des imams. Des imams. On n'emploie pas. J'aime pas ce terme. Ouais, on emploie ça. Je ne me qualifie pas comme imam. Nous, dans la communauté musulmane ahmadiyya, on a évidemment un système dans lequel notre seul imam, c'est le calife. Exactement. Et le reste sont des représentants, des personnes qui font passer le message, qu'on appelle des missionnaires. On préfère ce mot-là plutôt que dire on est imam. Mais évidemment, on a fait pour dire aux gens qui comprennent ce langage-là, on leur dit qu'on est imam. Moi, ce que je comprends pas, c'est que même si on a fait le cursus pour. Voilà, même si on a fait le cursus pour. Et ce que je comprends pas, c'est que je déplore ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... normalement, un imam, il est censé, ou un missionnaire, n'importe qui, est censé être à proximité de son peuple, tu vois, du peuple qu'il dirige.
Or, si tu es déjà, si t'as déjà une distance entre lui et toi. Ben non, je pense qu'avant c'était plus parce que, je sais pas, nos grands-parents et tout, ils n'avaient pas vraiment de connaissances sur beaucoup de choses. Par rapport à nous maintenant, on a accès plus à la lecture, à l'apprentissage sur certaines choses et tout. C'est toujours le cas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui pensent savoir, mais qui ne connaissent pas. Oui, non, mais je veux dire, ils connaissent vraiment la surface des choses, tu sais, les trucs super basiques. Mais quand tu vois un tout petit peu en plus de profondeur, ils ne savent pas. Non, je veux dire, dans le fait qu'avant, par exemple, nous, nos grands-parents et tout, quand il y avait l'imam, tu vois, ils respectaient, ils disaient rien, ils osaient pas le contredire. Et je pense que ça, c'est parce que peut-être ils n'avaient pas trop de connaissances ou ils écoutaient un peu ce qu'il disait, parce que c'était lui qui avait le message à apporter. C'était aussi parce que les imams étaient des érudits à l'époque. Après, ces imams-là avaient énormément de bagages. Ils avaient lu, il y avait beaucoup de jugeotes, il y avait de quoi. Il y a une chose dont il a raison. C'est que l'époque actuelle a beaucoup vulgarisé la connaissance, c'est-à-dire que tu as la publication des livres, la traduction aussi en plusieurs langues, la globalisation, etc. Et les vidéos aussi. Des fois, tu peux regarder 2-3 vidéos et tu penses savoir beaucoup de choses et être face à quelqu'un. Et exactement. On reprend d'aller sur Wikipédia, même pas sur Wikipédia, des sites et voir des références et les balancer, tout ça. Ça, c'est compliqué parce que je pense que le challenge d'aujourd'hui, c'est que l'imam, il a quand même une certaine compréhension de l'algorithme, hein, c'est-à-dire dans quel contexte les choses ont été dites, pourquoi, et il a tout le recul, le bagage pour regarder et lire un verset ou un hadith, par exemple, tu sors pas salam. Et celui qui n'est pas imam, lui, il va prendre un hadith et il va le comprendre sans pour autant son contexte, sans pour en voir les autres hadiths, etc., etc. Donc c'est encore plus problématique. Est-ce qu'un imam, il peut lui-même interpréter ou pas un verset ou quelque chose qu'il lit en fonction ou un hadith, plutôt en fonction de notre situation, notre vie, etc. Parce que j'ai l'impression que la plupart des imams, en France en tout cas dans certaines vidéos, ne font que répéter à chaque fois ce qui a déjà été dit par certaines personnes en Arabie Saoudite, et c'est que des traductions qu'ils nous disent. Et sans vraiment d'interprétation. Ils parlent toujours de consensus, pas de consensus, mais de la majorité dit ça, mais jamais ils donneront d'avis eux-mêmes précis. Mais il y a un grand débat en France sur ce sujet. Il y a les imams comme Ousmane Chimera, Bajrafil, etc. Et de l'autre côté, tu as Boussena et les autres. D'ailleurs, il y a Boussena ou Rachid Eldjé qui disent non, pas d'interprétation. Les autres, ils disent si, justement, interprétation, hadith, on peut rejeter certains, etc. Il y a un gros débat sur ce sujet. Donc, il y en a qui te disent oui, il y en a qui te disent non. Moi, je trouve que c'est pas du tout logique qu'on ne puisse pas interpréter nous-mêmes les choses. Après, évidemment, il y a quand même une autorité pour interpréter ça. Le Coran le dit aussi, d'ailleurs, qu'il envoie des gens justement à qui donnent la connaissance des choses et que c'est pas donné à tout le monde et que l'autorité fait d'abord règle. Le problème c'est que dans le monde musulman il n'y a pas d'autorité. On ne sait pas qui est autorité aujourd'hui. À part nous évidemment, on a un calife, la communauté musulmane Ahmadiyya, qui ont donné des interprétations sur lesquelles on se base évidemment. Il y a plus de savants de manière générale actuellement ou pas? Ça existe encore ou non? L'époque des savants a évolué, c'est que des gens qui répètent. Il y avait justement les Mujahideen, les réformateurs premiers à chaque tête de siècle, mais depuis un certain moment, il n'y en a plus. C'est vrai que les derniers, si je ne me trompe pas, Cheikh Albani, Ahmed Didat. En ce moment, il y a beaucoup Zakir Naik, d'ailleurs, Zakir Naik lui-même n'a pas d'interprétation propre à lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais les derniers, c'était Ahmed Didat. Ahmed Didat, il remettait même en cause l'élévation de Jésus, par exemple. Et il avait une certaine interprétation. Mais ceux qui se mettent, justement, vous allez voir sur YouTube, ceux qui amènent un peu d'interprétation dans les textes, on va dire, il y aura beaucoup de mise en garde contre eux. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a plus personne maintenant qui fait d'interprétation sur certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Coran appelle à la réflexion. Tu vois, le Saint-Coran dit réfléchissez. Il y a là des signes pour les gens qui sont doués d'intelligence. Mais ils ont peur de ce qu'il y a autour. Comment t'es supposé être doué d'intelligence? C'est pas un truc qui descend du ciel. Tu sais, tu fais des efforts pour y arriver. Le Saint-Coran te pousse à faire des efforts. Ouais, mais là maintenant, t'as des gens autour qui ont un peu la main mise sur beaucoup de choses. Mais là, par exemple, qui leur a accordé cette autorité? Qui leur a accordé ce truc on peut faire ça, on peut pas faire ça, mais qui es-tu? Regarde par exemple ce ramadan là. On le sait tous, le ramadan, pour certains il a commencé un lundi, il y avait le grand débat, pour nous le premier jour de jeûne en tout cas c'était un mardi. Ils se sont rendus compte qu'en fait c'était vraiment mardi. Comme chaque année. Et il y a deux imams, je
sais pas si on va pas les citer, qui ont fait des vidéos pour en gros s'excuser, mais pour maintenir l'unicité des musulmans, ils ont dit on va quand même faire le lundi, mais on sait que c'est le mardi. Et apparemment, eux, ils ont eu pas mal de retours ou des lettres un peu menaçantes qui ont fait que ces vidéos-là ont été retirées. Ils ont été retirées les vidéos? Ouais, la plupart ils ont été retirées. Ça devient compliqué de retrouver. La première problématique ici, c'est pour unir les gens, ou en tout cas pour les plaire. Tu vois, si ils le disent, on le sait, c'est mardi, mais on va quand même le faire le lundi. C'est une transgression directe. Tu vois, donc on préfère transgresser sous prétexte d'unir les gens, alors que tu peux unir les gens sur le bien, leur dire écoutez, c'est mardi. Exactement. Stop. Et en plus, il n'y a pas d'unicité en soi. C'est un leurre. Oui, bien sûr. Les Turcs ils le font différemment, t'as certains Marocains font différemment aussi. Les Marocains sont faits différemment. C'est pas vrai, il n'y a pas d'unicité en soi, tu vois. L'unicité du peuple n'existe pas. Il y a tellement de divergences aujourd'hui. On va dire qu'il y a une hiérarchisation maintenant de leur côté. Ouais, ils reçoivent quelque chose de quelqu'un d'au-dessus, de personnes au-dessus qui leur disent bah non, finalement c'est pas comme ça. Et... Mais encore une fois, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité en islam. Donc quand il n'y a pas d'autorité en islam, ça sera toujours une autorité soit politique, soit une constitution, soit un truc, tu vois. Si ce n'est celui qui a été choisi ou élu ou envoyé par Dieu. Exactement. C'est ça qui constitue l'autorité. Et vu qu'on a perdu ce truc-là... Et ça, ouais, effectivement. Et ça, c'est le rôle de l'imam Mahdi. Exact. En fait. Ouais. L'imam Mahdi, pas l'imam Mehdi, hein. Oui. L'imam Mahdi. Mais justement... moi, je sais à peu près comment ça se passe un peu dans la Jamaat, mais est-ce que vous savez un imam, comment il vit en dehors? Attends, il y a juste une chose que je voulais rajouter. Vas-y. Okay, par rapport à ce que tu disais sur l'interprétation. Je pense qu'il y a une différence à faire entre ce qu'une personne peut appliquer à soi-même lorsqu'il lit le Coran, c'est-à-dire réflexion, et l'interprétation qu'il peut donner à un public large. Ouais. Il y a une distinction entre ça. Une fatwa. Voilà. Tu peux pas appliquer une chose qui est peut-être bonne pour toi, à tous les gens qui sont autour de toi. Là, tu pars dans l'interprétation qui peut être dangereuse parce que ce qui s'applique à toi n'est pas forcément applicable à tout le monde. Donc, il y a, dans l'islam, ce qu'on ne comprend pas, ce que les gens ne comprennent pas en général, c'est qu'il y a une part de subjectivité qui est la réflexion à soi, propre, en définition, en fonction de ma perception, de ma situation. Et il y a les personnes qui arrivent à interpréter et dire... pour un public large, ce qu'ils pensent être juste. Et ça, c'est une autre gamme. Et ça, effectivement, il faut quand même des imams pour ça, je pense. Ouais. Mais après, il y a un autre truc, c'est que tous les imams ne sont pas mouftis non plus. Ouais. Ça, c'est important de savoir. Exactement. C'est pas parce que tu es imam que tu es automatiquement moufti. Et beaucoup de gens pensent que les imams sont habilités à donner des fatwas, et c'est pas du tout le cas. Ouais, effectivement. T'as des imams qui sont là juste pour diriger une prière et propager un message. Bah justement, tu vois, c'est ça le truc. Par définition, imam, c'est la personne qui se place devant. Donc imam au salat, c'est la personne qui dirige la prière. Et ça peut être un garçon de 15 ans, 13-15 ans, qui par exemple connaît le Saint-Coran par cœur. Lui, il peut diriger la prière. Mais ça fait pas de lui une personne qui va prendre conseil, etc. Exact. Oui, d'ailleurs, il y a même Mufassir. Ouais. Il y a un exégète. C'est pas n'importe qui peut être exégète. Mais justement, ça aussi, c'est ambigu. Mais tu posais ta question. Ouais, parce que en dehors de la Jamaat, les autres imams, etc. en France, est-ce qu'on sait comment ils vivent généralement? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont salariés de quelque chose? Parce que vous, en tant que il y a tout un système de la Jamaat, etc. Ils sont salariés. Il y a un salaire, mais en fait, le problème en France, c'est que le statut d'imam n'existe pas. Ce qui existe, c'est le ministère de... Non, ça c'est en Angleterre. Le ministère de la religion, du culte. C'est le professeur de droit privé. Voilà, en France, c'est ça. Et il y avait un autre truc aussi qui m'échappe de l'esprit. Et c'est à travers ça, en fait, que les imams sont salariés. Mais, pour te dire, la rémunération, elle vient d'où? Il y a des imams que j'avais entendus, l'imam Boussena et tout ça, là, la clique, la fameuse clique, Rachid LG et tout ça. Ils se financent eux-mêmes. D'ailleurs, je crois que dans une des vidéos, il le dit aussi. Il dit qu'on fait aussi nos vidéos, etc. YouTube. Bon, évidemment, il y a un système aussi. Je crois qu'il y a une certaine organisation où les gens contribuent, etc. Et face à certaines contributions, il y a une rémunération. D'ailleurs, ils sont payés dans certaines régions. Si vous avez fait une mosquée et qu'il vous faut un imam,
bah, il y a une organisation qui va se mettre en place, qui, elle, va décider si toi, tu peux être imam et ils vont le payer, etc. Mais Imam Boussena, etc., ils avaient dit dans une de leurs vidéos, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, qu'ils se rémunéraient aussi grâce aux vidéos YouTube. Grâce aussi, ils ont mis une plateforme qui s'appelait Dini. Oui. Ouais, je sais pas si tu connais. Oui, c'était une sorte d'apprentissage et Netflix. Ouais. Ils ont mis une plateforme d'abonnement où tu payes. J'allais m'inscrire en plus. Ouais. Et ils se payent justement. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Tu peux. Il y a des choses très bonnes dans ce truc-là aussi, tu vois. Mais ils se rémunèrent aussi avec ça. D'accord, ok. Donc en fait, ils ont un écosystème. Ils ont engendré aussi un écosystème qui leur permet de mais en général, les imams, ils sont. Tu vois, par exemple, c'est ça que je trouve sidérant. C'est-à-dire que un imam, aujourd'hui, en France, s'il veut aller faire le mariage de quelqu'un, il prend de l'argent sur ce nikah. Oui, bien sûr. Ah, je facture. Pareil pour les mec. Moi, j'ai payé, moi. Ah ouais, oui. Ça. Ah, voilà. J'étais pas Ahmadi quand je me suis marié. Non, mais tu vois. Ouais. Donc on avait pris un imam, mais oui, on a deux. Ouais, c'est ça. Ouais, tous ces services sont payants. C'est quand même grave, hein, cette situation. Même si on va encore plus loin, c'est déjà arrivé que pendant le ramadan, dans certaines mosquées, tu as des imams qui disent qu'ils commencent pas la prière tant qu'il n'y a pas de temps dans la cagnotte. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas, quand je te dis temps, c'est pas je te demande 300 euros. Ça demande des 10 000, etc. T'es sérieux? Des 1000, 10 000, bien sûr. Ah ouais, ça il y a beaucoup bien, de mosquées. En Ile-de-France, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il doit y avoir des débordements de partout, alors. Non. Même pas. Non, tu as les gens qui un petit peu, mais après t'en as qui vont payer parce qu'il y a toujours ce côté-là c'est des hasanettes, c'est ceci, c'est cela, tu vas apporter des bonnes choses. Donc ils ont. Je vais pas diriger la prière parce que j'ai pas mon argent. Non, mais c'est quand même sidérant parce que tu vois qu'il y a un manque de spiritualité. D'organisation. Non, c'est un manque d'organisation et cette organisation ne peut se faire que par le divin. Il n'y a que Dieu qui peut mettre en place une organisation comme ça. L'humain lui-même, il peut pas. Demain, j'ouvre une organisation pour dire on va commencer à rémunérer les imams, il y aura ça tombe à l'eau. Ça tombe toujours à l'eau. Il n'y a qu'une chose qui peut être stable. Voilà. Quand tu regardes le système de la Jamaat Ahmadiyya, la communauté musulmane, c'est sidérant, c'est incroyable de voir que c'est logique, quoi. Attends, ils vont croire que tu fais de la promo et tout. Non, mais c'est vrai que le calife a été élu, qu'ils ont mis un système en place qui est le nizam, l'administration, et que tout se fait de manière magnifique sur le système de la Jamaat, des contributions, des contributions financières, etc. Est-ce que je pense que oui, mais pour en parler, est-ce que là vous pensez qu'on est vraiment dans l'époque où il y a le fameux hadith du prophète sallam qui dit qu'on va dans des mosquées où qui sont vides de sens, remplies de... Ouais, bah oui. Et que la récitation du Coran. Si on arrive au point où l'imam il est debout là où il doit prier et qui dit moi je commence pas tant que j'ai pas mon argent, c'est chaud, quoi, tu vois. Alors qu'à l'époque des Khulafa ou le saint prophète, personne n'était rémunéré. Tous les 4 califes n'ont pas été rémunérés. Les gens qui sont venus, les gens qui ont été envoyés un peu partout en tant que missionnaires, personne n'a été rémunéré. Mais en fait, je trouve fou que c'est que là on est passé dans la bascule de imam qu'on respecte et qui est un peu distant à un peu imam star. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire dans le sens où comment dire, vous êtes accessible, tu vois, dans la communauté, même le moulabé en charge, il est accessible. À partir du moment où il vient avec nous pour prier, on peut le parler à la fin. J'ai vos numéros, je peux avoir son numéro, etc. La moindre question, etc. Là, dans les autres mosquées, c'est un peu la personne n'a pas approché. Tu vois, il sort toujours d'une porte entouré de 2-3 personnes. Il monte sur le minbar, il fait son prêche, etc. Il prie, il redescend, c'est très fermé, il se relève, bam, et la porte elle se referme. Exactement. Et c'est ça que je trouve dommage. Ouais, mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autorité en islam. Pourquoi? Nous, on est tous sur un même piédestal. Tu vois, on se dit pas on va briller plus que n'importe qui. Pour nous, notre objectif, c'est de ramener les gens au calife. C'est pas de les ramener vers nous. Le problème des imams, c'est qu'ils n'ont pas d'autorité, donc ils pensent qu'ils sont eux-mêmes autorité. Mais leur autorité, c'est l'Arabie Saoudite, non? Non, pas forcément. L'imam Iqwisen, autorité, on disait que c'était un frère musulman, lui il le disait ouvertement d'ailleurs que c'est un frère musulman. C'est Égypte et tout ça, non? T'as marocain, t'as égyptien, ça dépend, tu vois. Après oui, il y a même le Qatar maintenant aujourd'hui. Le Qatar, il investit énormément en France pour mettre en place des institutions d'ailleurs qu'il n'y arrive pas forcément, il se fait tuer de partout. Les lois du séparatisme de Macron et tout ça, c'est tous basé sur l'influence que a les frères musulmans et le Qatar d'ailleurs, qui sont à peu près ralliés, certains disent oui, certains disent non,
qui met en place des institutions en France. Tariq Ramadan a été payé par le Qatar d'ailleurs pour mettre des institutions universitaires, etc. La dernière fois, on était dans je sais pas si c'était là où la fête l'iftar avec les voisins. Ouais. Où tu avais un Français, je crois, d'ailleurs que c'est mon voisin, après j'ai découvert, qui est théologien islamique, islamologue, et qui a mis en place le premier diplôme en fait d'islamologie en France. Ok, intéressant. Et lui, c'est un Français. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que c'est pas un imam, tu vois. Il n'a pas d'idéologie, il n'est pas musulman. Déjà, ouais, donc il a fait ça pour cadrer le truc. Voilà, pour cadrer le truc. Et c'est beaucoup plus logique qu'il fasse comme ça que ça soit un musulman, parce qu'un musulman, on aura toujours le doute de derrière il y a quelqu'un, tu vois. Il y a une institution qui le gère, ils veulent propager leur idéologie, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais m'inscrire d'ailleurs, Inch'Allah, cette année. Pour un deuxième diplôme. Non, mais c'est parce qu'après, tu es officiellement, tu vois, c'est officiel. D'accord, ok. T'as un statut officiel. Et c'est ça qui est important, je pense. Mais j'allais venir à une autre chose que tu étais en train de dire. Tu parlais de quoi là tout à l'heure? De la proximité? Ouais, de la proximité. Mais tu vois, nous, c'est parce qu'on sait, tu vois, tout ça. D'ailleurs, je vais même te dire une chose, c'est que c'est pour ça que tu vois de plus en plus d'imams qui font des vidéos YouTube. Oui ou non? T'en vois de plus en plus des vidéos. Il y en a beaucoup. YouTube, il y en a, des imams c'est et tout ça. dangereux un peu. Hein? Il y en a, c'est dangereux un peu. Ouais. Ouais. Oh, il y en a beaucoup, on les connaît, El Jai, etc., etc. Eux, ça fait un moment et puis on voit leur évolution et la plupart, moi, de ce que j'ai vu de leurs vidéos, souvent ça reprend des trucs de savants qu'ils ont juste retraduits, etc. Mais après, t'en as d'autres qui s'amusent à propager certains messages, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est parce que je trouve, enfin, d'un côté, c'est bien. Parce que tu as certains imams qui vont plus parler à certaines personnes de la population, tu vois. Par exemple, la dernière fois, j'avais ce débat-là avec ma cousine, avec la sœur de Théo, qui était venue sur le podcast. On parlait et tout, et elle a beaucoup de mal. Elle n'est pas trop dans la religion, tout ça, mais elle aime bien des fois regarder un peu ce qui se dit. Et elle a beaucoup de mal, par exemple, avec l'imam Nader Abou Annès. Ouais, moi aussi. Ouais, mais moi, d'un côté, je dis, quand on regarde la plupart de ses vidéos, Nader Abou Annès, c'est souvent consacré aux jeunes de cité. Voilà. Si eux, les jeunes de cité, se retrouvent un peu en lui et son message est plus adapté à eux, bah, pourquoi pas, en vrai, tu vois. Peut-être ça va pas parler à ma mère, ça va pas parler à nous, à certaines personnes, mais si eux, ça leur parle, tant mieux. Mais moi, je pense que même eux, ça leur parle pas. Tu penses? C'est ça le problème. Non, un petit peu quand même. Non, je pense moi, pas. je sais que j'avais un ancien pote à moi, lui, il aimait beaucoup, hein, Nader. Quand à l'époque, on était au lycée, etc. Mais moi, je pense pas. Moi, je peut-être, hein. C'est vrai, c'est possible. Même Mimi Mehdi d'ailleurs. Oui, c'est pareil, c'est ils ont fait des vidéos, ils vont dans des cités et tout ça. Tiens, le mec, il a même pas envie d'être avec toi. Tu fais ça que pour la vidéo. Tu le vois, les mecs, ils sont là, ils sont obligés d'être là, ils sont posés. Ah bah tu sais, Allah, nanani. Pourquoi vous faites ça? Tu penses qu'ils sont obligés d'être là parce qu'ils se disent c'est des imams, je suis obligé de rester. Tu les vois, ils sont comme ça, ils sont sur le côté, ils sont en train de sourire. Tu vois? Ouais. Ils sont sur le côté, quand ils partent, ils se barrent. Mais tu sens que ils font ça pour la vidéo, tu vois? Ouais, je sais pas. Moi je les trouve pas très sincères. Là où je voulais en venir. Après, c'est pas un préjugé, hein, c'est pas un jugement de. Tu vas te faire taper quand même. Non, mais là où je veux venir aussi, c'est dans la dangerosité qu'il y ait plusieurs imams qui font plusieurs vidéos, c'est que des fois, l'être humain, tu vois, il a tendance à vouloir aller là où ça l'arrange, plutôt que d'aller là où il y a la vérité. Dans le sens où. Exactement. Si tu. Ça l'arrange. Hein. Par exemple, si. Vas-y, on prend une dizaine d'imams qui vont faire des vidéos. Et à l'unanimité, on sait on va dire que la prière c'est obligatoire ou que le voile il faut se couvrir ou même l'homme faut qu'il se couvre, etc. Mais si moi dans ma tête, vas-y, je suis pas trop chaud pour la prière ou je suis pas trop chaud pour me couvrir, etc. Je vais regarder 10 vidéos d'imams. Si sur les 9 ils me disent que c'est obligatoire, mais il y en a un seul qui me dit que c'est peut-être pas forcément obligatoire, bah au lieu d'avoir cet esprit de réflexion d'aller voir les 9, je vais me dire il y en a un qui va dans mon sens, ça m'arrange plus, donc lui, autant y aller. Ouais, lui c'est un monde, donc je préfère. Et quand j'aurai un débat avec d'autres personnes, je dirais ben non, regarde, il y a cet imam là parce qu'il y a le statut d'imam qui dit que c'est pas obligatoire, il a pu interpréter parce que monsieur il a la connaissance, etc. Et ça je trouve très dangereux. Ouais, mais il y a quand même un consensus sur certaines choses. Tu vois, par exemple, la prière, je pense que personne ne la remettra en doute, par exemple. Tu vois. Oui. Et déjà, ça c'est une chose. Et deuxièmement, les gens, je pense, hein, surtout si tu es un musulman sincère qui veut vraiment savoir, tu vois, même si tu veux quelque chose qui t'arrange, tu vas quand même écouter les arguments de la personne. Tu vas pas seulement dire c'est un imam et c'est tout, tu vois. Ils vont quand même écouter les arguments, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a
Il y a des imams qui le disent, ça. C'est-à-dire, on cherche une fatwa à chaque fois qu'on trouve quelque chose d'autre, bon, on va essayer de. Mais sur le corpus fondamental, c'est-à-dire prière, etc., l'alcool et tout ça, je pense qu'il y a un consensus qui est évident. Maintenant, là où il y a un problème, c'est que les imams, ils vont comment dire, pour donner même des choses qui sont pas forcément fondamentales, sur lesquelles il peut y avoir débat, ils vont dire ah bah il y a consensus donc c'est terminé. Tu vois, donc c'est le flip coin, tu vois. C'est vrai qu'il faut un consensus sur certaines choses, et c'est évident, mais sur d'autres choses, non. Sur d'autres choses, c'est pas forcément le cas, tu vois. On va dire ah ouais, mais il y a un consensus, pas un consensus, mais la majorité dit ça, tu vois. Oui, mais alors, je veux dire, la majorité prend tous les imams, les pieux prédécesseurs, qu'aujourd'hui vous reprenez comme des références, à leur époque, eux-mêmes n'étaient pas la majorité quand ils donnaient des avis, tu vois. Donc c'est pas forcément un gage de vérité, tu vois. J'allais dire le professeur Salam aussi, c'est pas partie de la majorité de base. Ça commençait par petit avant de grandir. La majorité, c'est pas forcément un critère. Et ça, j'avais juste un truc, parce que on avait eu cette discussion-là, un petit peu débat. On pense quoi je n'ai pas envie de citer son nom, mais d'une personne, d'un imam, enfin, il se dit pas vraiment imam, mais qui se fait rémunérer sous différents cours, sous plusieurs choses comme ça. Sur différentes sur des cours. Par exemple, je te dis, demain, je vais vous apprendre pendant une semaine, je vous fais un cours où je vous apprends comment faire la prière, mais vous me payez tant. Mais tu vois, après, bon, regarde, dans le système, alors si je me place du point de vue d'un non-ahmadi, je mets ma communauté, ma spiritualité à part et je réfléchis concrètement si j'étais pas ahmadi, d'accord, si j'étais musulman, lambda, sunnite, etc. Je pense que la différence se trouve dans le montant que tu vas facturer. Mais c'est vrai, parce que regarde, tu peux pas, si tu fais si aujourd'hui je te dis, vas-y, je vais te donner des cours, allez, tu me donneras ce que tu veux, par exemple. Ok, mais déjà tu sais qu'il le fait parce que il lui faut quelque chose pour vivre. Il fait pas ça pour son business, tu vois. Allez, vas-y, 10 € par cours. Non, moi je te parle de quelqu'un qui met des 400 €, 300 €. Non, là c'est encore autre chose. Mais à titre personnel, après ça dépend de son statut. Tu vois, je sais de qui tu parles, d'accord, qui était à un moment imam, qui maintenant se dit plus trop imam d'ailleurs, il se dit islamologue et qui donne des cours. Ok, c'est ça. Ok, mais ça dépend de ton statut. Si tu as choisi de changer, pourquoi pas, tu vois. Mais dans ces cas-là, assume-le. Dis que tu fais du business, tu vois. Mais je crois qu'il l'assume totalement d'ailleurs. Il dit pas. Maintenant, oui, je crois. Ah mais oui, il y avait le temps de passation, etc. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Parce que là, il s'est dit, je vais enlever mon statut de imam. C'est-à-dire, quand tu es imam, tu es une autorité, tu as un devoir d'exemplarité, tu as un devoir d'autorité, etc. Il dit, ça, je l'enlève. Maintenant, je donne que des cours et je me dis intellectuellement islamologue. Mais ça, c'est pas dangereux. Après, le truc, c'est que si il facture pour donner des cours comme un prof, tous les profs aussi facturent. Voilà, que ce soit un prof d'EPS ou un prof de n'importe quoi. Si c'est ton travail, si t'es prof, tu peux être prof de religion comme prof de chimie. Oui, mais il y a une différence entre quelqu'un qui arrive en se disant je suis prof et quelqu'un qui arrive en se disant j'étais imam, enfin je suis imam, et que après tu le vois évoluer. Dans ta tête, tu as toujours cette idée-là de il a été un tel, donc. Tu vois, faute à qui? Faute à qui? C'est nous, on sacralise la personne. C'est ça le problème aussi. Alors que c'est un être humain au final. C'est un être humain qui a fait un choix. Un choix de carrière, tu vois. Je suis d'accord avec toi que ça le décrédibilise en tout cas. Ça, c'est en tout cas, oui. C'est-à-dire que s'il est passé de imam à un autre truc. Tu vois, et d'ailleurs, il y a le cas contraire. C'est-à-dire Tariq Ramadan, ça n'a jamais été un imam. Ouais, non. C'était un intellectuel, islamologue, philosophe, etc. Mais il se faisait passer pour une autorité islamique, tu vois. Le mec, carrément. Mais alors que c'était pas le cas. Et l'erreur, c'était de le prendre comme une autorité islamique. Moi, j'ai jamais considéré que c'était un imam, tu vois. Que je suis d'accord avec ses idées, on peut débattre et tout. C'est pour ça que quand il y a eu le débat sur sa question de... il s'est fait attraper, etc. On va parler dans les détails. J'ai pas remis en cause tout ce qu'il disait. Parce que déjà, je le considérais pas comme un imam, tu vois. Ouais, il peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie et tout ça, ok. Mais dans ses idées, il y a des trucs qu'il dit, il a toujours vrai. Pour moi, ça n'a pas été une autorité. Mais si c'était un imam, là, j'aurais dit, c'est chaud. Parce que tu as le devoir d'exemplarité. Tu vois, c'est pas la même chose. Or, nous avons fait de cette personne-là une autorité, alors que ce n'était pas le cas.
Et c'est intéressant de dire que quand t'es imam, t'as ce devoir Ouais. d'exemplarité qui rentre en jeu. Et ça fait peur aussi. Ouais, parce qu'il se dit, si lui il le fait, si lui il le dit, donc obligatoirement. Mais après, ça veut pas dire que les autres n'ont pas de devoir d'exemplarité. Hein. Ça veut pas dire ça. Mais normalement, tout musulman a un devoir d'exemplarité bien de sûr, base. Bien sûr. C'est pas parce que normalement t'es imam que. Ouais, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, chacun a ses péchés aussi, tu vois. Oui. Donc, ouais. Mais il y a quand même, j'ai envie de te dire, l'imam, il a un devoir d'exemplarité supérieur à l'un-dedans. C'est évident. Et j'ai une question un peu polémique. Tu l'attends celle-là ou tu vois à peu près ou pas? Non, vas-y. Parce qu'il y a récemment, enfin il y a ça fait 2-3 ans maintenant, en France, il y a une mosquée où il y a une imam femme. Ah ouais, ok. Pourquoi les... Là, il y en a qui veulent plus trop répondre. Non, c'est pas ça. Pourquoi un imam c'est forcément un homme et ce genre de... Pourquoi Parce que c'est comme ça, parce que ça a été décidé comme ça. Ça c'est un truc qui fait partie du dogme islamique. Tu peux pas venir et dire oui, ouais maintenant on va faire ça. Une femme ne peut pas prétendre au prophétat et dire moi je suis prophète. Ça n'a jamais existé parce que c'est pas le rôle de la femme, tout comme l'imama. La femme peut diriger les prières en étant une imam, mais uniquement pour les femmes. S'il y a un endroit ou une occasion où il n'y a que des femmes, une femme peut diriger. Mais de toute façon, la prière en congrégation n'est pas une obligation pour les femmes. Donc ça, tu vois. Elles peuvent le faire, mais c'est pas obligé. je suis d'accord entièrement avec Irfan. Et puis, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens. Ce sera pas la première fois. En fait, cette question, elle découle d'une logique néo-féministe. Ouais. D'accord, néo-féministe, c'est-à-dire on remet en cause même le patriarcat. Mais j'ai envie de te dire, le système est obligé d'être patriarcal. Obligatoirement. Les femmes qui... La société, elle ne doit pas être patriarcale, etc. Elle ne peut ni être matriarcale, c'est comme ça que ça se dit, ni patriarcale, mais elle est beaucoup plus enclin à être patriarcat parce que il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire de par nature. D'ailleurs, je vois des fois des vidéos de certaines féministes qui disent oui, mais on n'a pas besoin d'hommes. C'est totalement faux. Toutes les structures de votre pays ont été construites par des hommes. Tout. Aujourd'hui, vous avez des problèmes d'électricité. Vous devez faire des tunnels. Vous devez faire des ponts. C'est pas des femmes qui vont aller les faire. D'accord ? Et ça serait même injuste que ça soit des femmes. Et ça serait même injuste qu'on dise à des femmes ah maintenant allez-y parce que c'est vous les... Ouais, vous avez été battus pour ça. Donc pas du tout, parce que pour nous c'est des reines les femmes. On les préserve. On leur dit non, le sale boulot c'est nous on va le faire. Vous restez, on vous préserve, vous êtes sacrés. En islam, la femme a un statut sacré, tu vois. Donc je pense que ça découle de cette histoire. Et maintenant, si tu vas dans cette logique-là, il est évident qu'un imam, encore une fois, c'est une œuvre très, très dure. C'est pas facile d'être imam, tu vois que c'est une... Non, parce que tout le monde voit le bon côté. Le gars qui fait la vidéo, qui dirige la prière et qui dit ce qu'il faut faire. C'est le côté star. Exactement. C'est une star, tu vois. C'est le genre, il est influent, il est suivi, les gens disent waouh, machallah, et... Exactement. Voilà. C'est tout ce qu'ils voient, tu vois, alors que... C'est vrai que c'est un honneur, il faut pas dire que c'est pas un honneur, c'est un honneur pour un homme. À titre personnel, c'est un honneur, évidemment. Mais c'est très difficile. C'est pas Quand tu le fais sincèrement, tu le vois plus comme une charge lourde, voilà, exactement. Plus que ouais, c'est un honneur. Tu penses pas à l'honneur. Exactement. Tu vois. Et puis, il y a des occasions où c'est vrai que ton ego s'enflamme, c'est humain, et tu essaies de te rattraper, de dire attention, c'est chaud, tu vois. Mais c'est humain. Il y a des moments où tu as un boost d'ego, mais de base, ça devrait pas être ton but et ça ne l'est pas. Vous avez déjà regretté ou pas Vous avez déjà regretté ou pas De quoi d'avoir ce statut-là. C'est déjà arrivé une fois et t'as dit oh, c'est chaud en vrai, je regrette un peu. Question sale. Regretter, non. Non, regretter c'est un grand mot, mais. Non, de dire c'est pas évident, c'était. Franchement, ouais, chaud, moi je dis la vérité, oui. Non, mais regret dans le sens où je me suis dit que c'est trop dur pour moi. Non, en fait, c'est juste pour que les gens comprennent que ce rôle de star, enfin derrière, en vrai, il y a un vrai taf. Ouais. Ah oui. Moi, c'est pas que je regrette, mais je culpabilise beaucoup. Ouais, pareil. Et ça, c'est très mauvais parce que. Tu te sens pas à la hauteur, tu te dis, mais. Voilà, exactement. Tous les jours d'ailleurs, c'est pas. C'est le truc de l'exemplarité, le devoir d'exemplarité. Parce que tu t'es dit, exactement, tu te dis,
quel genre d'homme je suis, tu vois. Alors que, parce que tout le monde a ses péchés, tout le monde a ses faiblesses. Mhm. Donc c'est un truc que tu as tous les jours. Et le croyant, de toute façon, doit faire son introspection. Ouais. Et toi, quand tu fais toi aussi en tant que croyant ton introspection, tu as aussi la charge du fait d'être imam et de guider les autres, ou en tout cas de les aider à achever certaines choses. Tu te dis, mais... Tu vois, dans le Coran, il y a un verset qui dit Lima taquluna ma la taf'alun. Voilà. Pourquoi vous Vous dites ce que vous ne faites pas. dites aux gens ce que vous ne faites pas. Kabura baktan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ça met en colère Dieu. Colère d'ailleurs qui est sévère. Kabura maktan 'inda Allah. Que vous dites ce que vous ne faites pas. Mais ça, c'est le problème aujourd'hui que les imams rencontrent. C'est-à-dire que moi, demain, et ça m'arrive même tous les jours, hein, je le dis à la caméra, et des fois, il y a même dans la Jamaat des gens qui me disent faire un discours sur tel et tel sujet. Je refuse parce que je sais que je suis pas du tout exemplaire sur ces choses-là, tu vois. Donc il y a des choses sur lesquelles je fais pas. D'ailleurs, c'est toi qui as raconté cette anecdote qui était magnifique, je crois, que Messie Premier Sallam aussi. On l'avait dit, un petit était venu pour... Une mère est venue pour se plaindre de son petit qui mangeait trop de goule. Qui est, en fait, c'est un petit truc sucré, c'est une sucrerie au Pakistan et en Inde. C'est de la canne à sucre broyée, tu sais, ça devient cristallisé et ils le font frire. C'est ça, c'est un truc. Et ils lui ont dit, ouais, lui, il mange trop de gaule et tout, dites-lui d'arrêter. Il a dit ça au Messie Premier l'Islam. Il a dit, ok, revenez demain. La mère l'a dit, ok, elle est revenue demain, il a dit, ouais. Et le Messie Premier, le lendemain, a expliqué à l'enfant, oui, tu sais, c'est pas bien et tout, t'auras des caries, etc. Bon, à sa façon de lui dire. Et la mère a demandé, mais pourquoi? Parce que c'est... Vous auriez pu le dire hier. Vous auriez pu le dire hier, en fait. Parce que moi, je m'attendais à autre chose et tout. Et pourquoi, en fait? Pourquoi attendre le lendemain? Et il lui a dit que moi aussi, justement, j'ai l'habitude de manger du goule. Mais je pouvais pas dire à ce petit ce que moi, je faisais. Je pouvais pas lui dire de ne pas le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, revenez demain. Comme ça, j'arrête cette habitude. Et puis au moins je pourrais... Exactement. Après, il y a un autre point de vue, c'est que des fois tu dis certaines choses que tu fais selon un certain pourcentage. Tu vois, c'est pas que tu le fais pas à 50%, tu le fais à 80%, mais tu as quand même des... Mais ça te motive à être à 100%. Parce que si tu l'as dit, ça t'engage. Tu vois. Si tu dis à quelqu'un, ouais, il faut pas faire ça, ça va t'engager toi aussi. À ce que après tu le respectes, tu vois. Alors, tu sens mon ventre là. Ouais, on enregistre pendant le ramadan. Hein, c'est pas... Et voilà, je pense que ça c'est la chose la plus compliquée pour un imam. C'est-à-dire de dire les choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Et quand on dit, il y a un hadith d'ailleurs du Saint-Prophète sallam qui disait qu'à la fin des temps, viendra un temps où les imams seront les pires créatures sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, automatiquement, tu veux pas faire partie de cette équipe-là. Tu vois. C'était quoi déjà le... leurs savants, leurs érudits seront les pires des créatures sur la terre, et c'est eux qui engendreront la fitna, et c'est vers eux que la fitna, le désordre, se retournera. Mais ça, c'est justement à cause de ces imams qui diront des choses qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes et qui va créer de la zizanie dans la société, tu vois. Et ça, c'est très dangereux, parce que moi, ça me fait peur. À titre personnel, tous les jours, il n'y a pas un jour où je me dis pas, purée, c'est chaud. Non, mais c'est dur quand même que tu connais ce hadith-là, mais tu es quand même imam, tu vois, de nos temps. Parce que qui deviennent imam, etc., etc. Et puis, il y a aussi un autre aspect que les gens ne prennent pas forcément en compte, c'est la baisse de la foi. Exactement. Parce que la foi, elle fait ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des jours où t'es au top, il y a des jours pas trop. Et les imams, t'es humain, tu vois. Et les imams, on considère qu'ils doivent toujours être au top. Voilà. Oui, ils sont pas on les humains, voit comme des gens vraiment au top et au-dessus bien au-dessus de la norme. Et le jour où toi, t'es pas au top, tu dis, mais comment est-ce que je peux sermonner des gens alors que moi, tu vois, je suis KO là. Je fais un burn-out spirituel. Burn-out spirituel, on appelle ça. Tu vois, dans le jargon. Après, c'est à toi de dire que là, t'es pas apte à donner ou quoi que ce soit, et après... Oui, d'accord, mais t'as ce truc-là, mais t'as ta conscience qui travaille aussi. T'as ton devoir d'exemplarité. T'as ta conscience qui te travaille, qui te dit, il faut que tu fasses ton introspection. Hasabu qabla an tuhasibu. Faites inspectez-vous avant que vous soyez fait cette introspection. Donc après la mort, lorsque les anges viendront et vous poseront des questions, posez-vous ces questions-là
T'as tous ces trucs là, tu sais, qui tournent dans la tête. Et puis, il y a un truc, moi, qui me dérange énormément, c'est le piédestal sur lequel on nous pose. J'aime pas ce truc-là. Tu vois? J'en parlais, on en parlait la dernière fois. Le mot imam, c'était un mot qui avait un certain respect, certain prestige, un certain level, tu vois. Avant, les imams, c'était qui? C'était des imams al-Bukhari, tu vois, c'était des gens où toute leur vie, elle est exemplaire. Ils ont fait des trucs de ouf dans leur vie, tu vois. Ils ont fait des efforts incroyables. Nous, à Comté, on est trop loin, tu vois. On peut pas se donner ce statut-là et les rejoindre et dire en faisant quoi? On est pareil qu'eux. Ouais, on est pareil qu'eux, tu vois. On jouit du même statut, en faisant même pas le 10e ou le 100e de ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ça j'en veux aux imams de France aujourd'hui, ils font ce truc-là, tu vois. Sans juger, ok, ils font du mieux, c'est bien, mais ça donne un prestige en fait. Je pense qu'on a besoin d'humilité. Oui, mais parce que ça, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la connaissance. Quand tu prends par exemple l'imam Bukhari, il a travaillé dur, etc. Il est parti à la recherche de connaissances, parti voir un tel, il a fait un travail sur lui et tout. Maintenant, les imams, ils passent par une école, ils ont tout le savoir d'un coup, ils apprennent tout ça par cœur et ils ressortent et ils répètent. Le problème, il est là aussi. Le problème, c'est on pense que la connaissance, c'est la finalité. Alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, exactement. C'est pas du tout le cas. Exactement. J'ai vu des gens qui connaissent le Saint-Coran par cœur, qui connaissaient pas ce que ça voulait dire. Tu vois, et j'ai vu des gens qui connaissaient très peu de sourates et qui connaissaient les entrailles des sagesses du Saint-Coran. Ça veut rien dire, la connaissance. Et qui sont même plus pieux que les gens qui connaissent. C'est ça. Heureusement que la piété, c'est pas... Bien sûr. Le point culminant de l'affaire, c'est la piété, c'est la droiture, c'est pas la connaissance. Exactement. Et là, t'as parlé d'un bon sujet, parce qu'un imam, il est toujours considéré comme étant pieux. Or, c'est pas vrai, tu vois. Parfois, je suis pas vrai, cette info-là. C'est vrai, mais il doit l'être, évidemment, mais je veux dire, il n'est pas supérieur aux autres. Il n'y a pas un moyen aussi de le mesurer. Voilà, il n'y a pas un moyen de le mesurer, au contraire. Un homme lambda peut être beaucoup plus pieux qu'un imam, ça ne veut rien dire, tu vois. Ne serait-ce que voir comment on appelle, les conséquences de ce qu'il dit. Exactement. Tu vois, si tu parles à la personne, si tu lui demandes conseil, et il te donne des conseils et tu les mets en pratique, et tu vois que tu as une révolution dans ta vie, dans le bien, bien évidemment, là tu peux dire, ok, c'est une bonne personne. C'est une personne digne de confiance, c'est une personne qui fait justice. Tu vois, que je peux me retourner et lui demander encore et encore des questions. Mais tu vois, sur ce que tu disais, déjà pouvoir lui poser des questions. Ouais, tu vois, déjà tout à l'heure on en revenait. Ouais, mais c'est celle-là où je voulais en venir. Parce que tout à l'heure tu parlais de modestie. Moi je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose sur laquelle c'est un peu compliqué. C'est que c'est vrai qu'il y en a qui se donnent un prestige, qui sont distants. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine distance parce que ça contribue à ta dignité, ce qui est important. Il faut être digne. La sécurité aussi, parce qu'il y en a un qui s'est fait tirer dessus. Ouais, Rachid El Oui, il y a un an ou deux, je crois. Il s'était fait tirer dessus en sortant d'une mosquée. Bon, ça c'est encore autre chose, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même une certaine distance. Ça, je l'ai remarqué avec le temps, parce que moi, je ne suis pas du tout. C'est sur un extrême totalement à part. Et je remarquais que c'est quand même important d'avoir une certaine distance, parce que il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre parce que tu es différent quand même des autres. Tu es censé être différent des autres. Et ça, c'est important. Sauf que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre dignité. Il y a une personne un jour qui m'avait dit une vraie phrase. Il m'avait dit, tu sais, le problème, c'est qu'il y a une ligne très fine entre dignité et arrogance. Et je crois que c'est la femme du premier calife, d'ailleurs, Hazrat Hakim Maulid Nouruddin, qui avait dit ça. Qui avait dit Vakar और तकब्बुर में एक बारीक फ़र्क बारीक लाइन है, tu vois, बारीक, je sais pas c'est quoi, mais il y a une ligne très très fine, c'est-à-dire que tu peux passer de l'un à l'autre, facilement basculer, et ça c'est compliqué, tu vois. Je suis d'accord avec toi, il faut pas se donner une image et tout, mais il y a quand même une certaine distance à avoir, tu vois. Mais tu vois, regarde, le fait, l'humilité, ça aussi, t'as des gens qui font un cinéma pas possible. Ouais, il y a des gens. Tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que les imams. Moi, je te parle de la vraie humilité. Je suis d'accord avec toi. Cette humilité, tu la vois pas sur le visage d'une personne. Tu la ressens dans ses propos. Il y a une personne dans la Jamaat, dont je tairai le nom, qui est pour moi très, très humble et qui est digne d'écoute.
Cette personne-là, tu lui poses une question, Ouais. alors qu'il connaît beaucoup, il a beaucoup lu de livres, etc. Mais il va te répondre comme une personne lambda. Mais il va te raconter un truc qui va te percuter. Pour toi, ça va être un truc tout léger. Mais quand tu vas réfléchir dessus et tu vas mettre en pratique, tu vas dire, ah, franchement, ça, c'est un truc de ce qu'il m'a dit. Ouais. Tu vois. Alors qu'il va pas te faire un super beau discours, il va pas te sermonner, il va pas, tu vois. Tu vas pas se ressentir qu'il est en train de te faire un sermon. Il va te parler une conversation normale. Ouais, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Enfin, tu me donneras son contact. Mais c'est vrai, hein. Parce que regarde, on parlait tout à l'heure des imams. Qu'est-ce qu'ils font les imams? Tu verras dans leurs vidéos, c'est toujours des trucs où il faut chialer, où il faut, tu vois. L'émotion. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Les histoires avec les mamans. Voilà, pourquoi pour des etc. choses. Ouais. Après, Parce que ça ramène plus de gens. Hein? Ça ramène plus de gens. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi déjà tu peux pas le raconter normalement, avec un ton normal, Avec dignité. avec dignité, voilà, au lieu d'être là. Mais après, ça touche certaines personnes. Oui, mais ça c'est Le but, c'est pas. Enfin, je dis pas que je suis d'accord, mais il y a des gens qui vont te dire. c'est artificiel, tu vois. Ouais. C'est artificiel. C'est-à-dire si tu. Après, je dis pas qu'il faut pas. Le but, c'est pas de sortir de la mosquée et de dire, ah ouais, t'as vu, stylé ce qu'il a dit. Hein. C'est pas le fait que ce soit stylé. Qu'est-ce que t'as retenu? C'est ça la question. Exactement. Qu'est-ce que tu sors en sortant de la mosquée? Qu'est-ce que tu prends avec toi? Est-ce que tu t'as pris un truc, une information, tu t'es dit, bah tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais faire ça. Parce qu'il m'a convaincu que ça, c'est une chose qui est digne de prendre en compte. Est-ce que tu vas te dire ça, et tu vas prendre en compte ce qu'il a dit, et commencer à changer et révolutionner ta vie? Ou bien tu vas te dire, ah franchement, il parle bien, lui, stylé, on reviendra. C'est pas ça le but. Et si toi, ton but, c'est vraiment de faire le beau parleur et tout, on a plein des beaux parleurs. Ouais, ça, je crois que c'est déjà un mauvais. C'est un mauvais Avec déjà nous, quand on était plus jeunes, quand on partait à la mosquée, bah, t'en avais beaucoup qui disaient ouais, ah, vas-y, lui, on va chez lui parce que lui parle bien. Tu vois. Non, mais prends l'exemple, moi j'ai envie de te dire, mets tout de côté. Prends l'exemple de notre calife. Peu importe ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, tout le contenu qu'il dévoile, tu l'as déjà vu dans un état où t'as envie de chialer quand tu l'écoutes? Non, tu vois, toujours il est toujours ferme dans les propos, la même chose. Le même ton, la même manière d'expliquer les choses. Même s'il y a un truc très sentimental, et bah il va pas montrer d'émotion. Et c'est des mots simples. C'est d'une simple. Oui, parce que lui, par contre, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu médites, tu te dis, mais là, il a dit un truc de ouf. Il a dit un truc de ouf. Parce que ça rentre dans ton cœur. Parce que là, il y a tout, ouais, mais là, il y a tout ce côté de bénédiction, de la jamaat, etc., etc. Alors que les autres, c'est plus dans. C'est pour ça que je parlais de la piété. Plus j'ai des gens qui s'abonnent. Je parlais de la piété. C'est pour ça que je dis, quand les mots sortent de la bouche d'une personne qui est pieuse, elles ont un impact sur la personne qui n'est pas comparable à celui du beau parleur. D'ailleurs, le dernier sermon, il m'a. Ah ouais. Je l'ai pas encore écouté. Non, pas celui de vendredi là. Vendredi, celui d'avant, quand il parlait du Coran. Ouais. Oui. De la. Ouais. Eh ben celui d'hier, moi il m'a. Ah, celui d'hier, j'ai pas encore écouté. Ouais, moi aussi, tu m'as dit hier d'écouter. J'ai pas encore écouté moi aussi. Franchement, écoute-le. Celui de vendredi dernier là. J'ai même écrit une lettre quand je disais. Ça t'a touché personnellement? Non, parce que je me suis toujours posé cette question. En fait, ça a été une chose majeure. Parce qu'il parle du Coran, il parle de la connaissance, la soif de connaissance que nous avons. Le lien que tu dois avoir, etc. Voilà, la connaissance qu'on a. Ne serait-ce que quand on lit même la philosophie et tout ça, on rencontre des choses incroyables. On se dit, waouh, c'est incroyable. Et quand il parle du Coran, le calife, et qu'il explique en fait que dans le Coran, il y a vraiment, c'est la source de toutes les bénédictions. Après, comment il te l'explique, c'est incroyable. Tu vois. Même le Messie pour le salam. Hier, il a encore plus expliqué sur la droiture, comment c'est un truc fou. Ouais, franchement, celui d'hier, il est très. Et pourtant, tu verras, il est jamais sentimental. Il est jamais, tu vois, il va jamais pleurer. Il va jamais, tu vois, il est normal, il a le même ton. Il n'y a rien de, tu vois. Mais après, c'est le contenu qui importe, c'est pas la forme, c'est pas la manière dont la personne. Après, comme on disait tout à l'heure, eux ils sont plus à la course d'abonnés parce que ça va aussi, ça va dicter aussi leur rythme de vie. Après, ils se disent plus il y a des gens qui vont s'abonner, plus je peux transmettre mon message et plus etc. Ils ont leur justification quoi. D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question de comment faire pour faire l'acceptation des prières, je vous conseille ce khutba là. Écoutez-le. Parce qu'on se pose la question, moi je prie, tu vois, c'est bizarre, je prie et tout, comme les autres, comme ça nous a été enseigné. Mais pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que je manque de quelque chose? T'as toutes les réponses hier. Ouais, je vais écouter. Il y a pas longtemps, là, ça tournait
dans les groupes, on s'envoyait des messages. Je sais plus si c'était mon cousin ou si c'était Talha qui avait envoyé. Je crois que c'était le deuxième calife qui parlait le rapport à avoir avec la prière, etc. Et il disait il y a plusieurs stades. Je crois qu'il y avait 7 étapes. La première, c'est quand tu pries de manière normale. La deuxième étape, c'est quand tu pries mais à l'heure. Et la troisième, etc. Il y a un petit passage qui m'avait beaucoup marqué. C'est, je sais plus si c'est dans le troisième ou quatrième, où il dit où tu dois plonger profondément dans la prière comme un plongeur plongerait profondément dans l'océan. Et il avait fait le parallèle avec la prière, le Coran, etc. avec l'océan, et je trouvais ça incroyable. Ça m'a beaucoup marqué dessus. Il y a tellement de choses, franchement. Écoutez les sermons de... Ah non, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait penser à une chose, le dernier sermon du calife. Enfin, pas le dernier, celui d'avant, quand il parlait du Coran. Ça m'a amené à un point sur lequel je réfléchissais. Tu sais, le Messie premier, on dit qu'il a donné dans la philosophie des enseignements islam 3 étapes de l'homme. Et ça, il l'a sorti par le Coran. Tu vois. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais dans la connaissance, dans la philosophie, vous avez Nietzsche qui a donné 3 étapes de l'homme. Similaires. Vous avez Freud qui a donné 3 étapes aussi de l'homme psychologique, qui lui aussi est à peu près similaire, tu vois. Mais ce premier est venu avant. Et je me suis toujours dit, mais... Parce que quand je lisais ça, je me disais, mais c'est incroyable, le Messie premier, il a sorti ça du Coran, tu vois. Ça, c'est une connaissance coranique, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est tellement de richesses, tellement de choses à apprendre, à découvrir. Exactement. Et si le Messie premier n'était pas venu, on l'aurait jamais su. Tu vois, ça serait Freud qui nous l'aurait appris, ça serait Nietzsche qui nous l'aurait appris, tu vois, ça serait des trucs comme ça. Et d'ailleurs, on se base sur le fondement de la société même occidentale, se base sur ces choses, tu vois. Et Messie premier l'avait dit. C'est incroyable, c'est le Coran, tu vois. C'est ça que je trouve intéressant. Et juste pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, concernant comme quoi il mettait pas d'émotion et tout. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pourquoi certains sont obligés justement de mettre cette émotion-là pour impacter la personne? Pourquoi dans les autres, regarde, nous le calife il parle, ou même qu'on a un résumé, etc., on comprend les choses. Pourquoi en dehors on a besoin de toujours faire peur, tu vois, quand tu parles de la mort, faut faire peur, tu vois, faut élever la voix jusqu'à, etc. Non, après je pense que c'est pas forcément mauvais. Non, je dis pas que c'est mauvais. Pourquoi il y a ce besoin-là? Est-ce qu'il y a un délaissement en dehors de ça, ou un lassement, tu vois, des discours tout le temps, ou ce genre de choses? C'est toujours celui qui va faire plus, celui qui va plus sensibiliser, etc., pour retoucher la foi de l'autre. Je pense que l'émotion, c'est une façon de marquer les gens. C'est ce qu'on appelle quand on change pas une équipe qui gagne, tu vois. Si tu arrives à impacter une personne en la faisant pleurer, exactement. Je continue. C'est la différence entre les sophistes et les philosophes. Les sophistes, c'est ceux qui font usage surtout du pathos, de l'éthos, c'est-à-dire de l'émotion, de leur éthique. Dire moi j'ai été bien, regardez ce que j'ai fait avant. Et le pathos, c'est dans la rhétorique, faire soulever l'émotion des gens et du public. Mais c'était la grande guerre des vrais philosophes comme Socrate contre les sophistes. Parce qu'ils disaient, vous amenez ça, mais moi je parle de la réalité, tu vois. Je suis pas dans l'émotion, je suis pas dans si. Il en faisait usage aussi, c'est pas forcément dire qu'il faut pas faire usage, mais le contenu est sincère. D'ailleurs, c'est ça. Allez un peu étudier, pas vous, hein, évidemment, je sais que vous connaissez, mais les gens qui nous regardent. Regardez cette querelle des sophistes et des philosophes. Et c'est ça en fait la guerre. C'est la sincérité du contenu doit conformer. Doit être lu, doit être compris par la logique et non pas par l'éthique, le pathos, l'éthos, etc. Et c'est ça que Socrate disait. C'est pour ça qu'il posait des questions. On parle aujourd'hui de maïotique. C'était quoi la maïotique? La maïotique, c'était il posait des questions. Ok, si c'est ça, bah dans ces cas-là, ça c'est quoi? L'autre répondait. En fait, c'était de lui faire prendre conscience de sa propre contradiction, tu vois. Et là, il n'y avait pas d'émotion, tu vois. C'était. C'est vraiment faire comprendre. Donc ça a été le. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est pas sincère. Il y en a, le quatrième calife, dans des vidéos, des fois, il pleure, tu vois. Ou quand il parle du Saint-Prophète sallam et tout ça. Mais je veux dire, t'as aucun doute que c'est vrai, parce qu'il le fait pas tous les jours, toi. Tu vois ce que je veux dire? Sa connaissance, sa foi, sa pratique, sa vie à démontrer, et quand ça arrive certaines fois, bah tu sens que c'est vraiment le cas, tu vois. Mais s'il y a un mec qui fait ça tous les jours, qui est en train de arrête, je veux dire... Et je doute pas de sa sincérité, mais déjà ça montre que t'es faible émotionnellement. Qu'est-ce que tu fais là pour nous parler de ces choses, déjà? Et tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais c'est vrai.
C'est-à-dire si t'es toujours comme ça, c'est que émotionnellement, un problème. Mais ça veut pas dire que c'est pas forcément mauvais. Il y en a qui le sont, il y en a qui sont sentimentaux, tu vois. Mais il y en a, ils ont besoin de ça aussi. Ouais, il y en a qui ont Ils ont besoin ouais. d'entendre quelqu'un Bien sûr. recevoir le message de cette manière-là. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, regarde, le problème, prends les médias aujourd'hui. C'est-à-dire, si on se base sur ça, on donne raison aux médias d'aujourd'hui. Quand on pose la question, même sur la question de la Palestine, ouais, mais attendez, regardez, il y a eu tant de morts. On veut ramener dans les émotions pour pas regarder la logique et pour pas regarder la raison. Toujours dans l'émotion. Ouais, mais on regarde, même quand on parle des Palestiniens, c'est-à-dire on va prendre des photos en montrant, regardez, telle et telle personne est morte et tout ça. Oui, parce que tu joues sur la corde sensible et c'est ça qui fait réagir plus la personne. Ce qui est pas forcément, il faut pas forcément prendre ça, tu vois. Donc on amène toujours l'émotion pour dégager tout ce qui est la raison et la logique. Je crois qu'on va terminer là, parce qu'on a des frères qui viennent de rentrer. Et on reviendra sur un autre sujet. Merci mes frères. Si vous voulez dire quelque chose d'autre. Non, c'est bon. Ça cool. Je suis content, on n'a pas parlé de fameux imam de Drancy. Ah ouais. On l'a laissé de conseil celui-là. On a loupé. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Ibrahim, monsieur Irfan Sahib. Jazakallah. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam.